Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, mes très chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui avez la possibilité ce matin de nous suivre dans le cadre de notre programme La Rosée Matinale, nous venons auprès de vous dans les précieux et puissants de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous saluons et vous disons partout où vous nous suivez ou vous nous captez, Shalom, Shalom dans vos maisons, Shalom dans vos vies, Shalom dans toutes vos entreprises et nous vous souhaitons un bon début de la journée d'aujourd'hui. Avant toute chose, nous voulons d'abord remercier le Seigneur de nous avoir accordé le souffle de vie ce matin, lui qui l'a permis que nous soyons comptés parmi les vivants et surtout de nous rapprocher de lui dans le cadre de notre programme La Rosée Matinale. Nous prions le Seigneur. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder ce matin, où tu permets que nous puissions nous rapprocher de ton trône, moi ainsi que tous les bien-aimés qui sont connectés à ces programmes, ô Yahweh. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, les trônes, les pouvoirs, l'éternité en éternité, tu en es digne. Permets au Père éternel que nous puissions passer des bons moments dans ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés qui sont connectés ou qui seront connectés à ces programmes de séjour. Qui ouvre ton ciel, Seigneur, et répand sur chacun de nos pères la rosée de ces jours, Père Tout-Puissant, afin que notre vie soit bénie et connectée à toi. Je déjoue tout le plan du diable, je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus. Nous disons Amen. Hier, c'était la fin de notre aventure au niveau du mondial. Je parle de nos représentants, les léopards, qui sont tombés armes à la main devant la Grande-Angleterre par 2-1. Nous bénissons les Seigneurs pour leur parcours, nous bénissons les Seigneurs pour leur détermination, nous bénissons les Seigneurs pour leur combativité. Ils nous ont fait du bien depuis le début de ce mondial. Mais hier, c'était la fin de cette aventure. Ils sont tombés devant la Grande-Angleterre, mais l'arme à la main. En tout cas, félicitations à nos léopards. Que le Seigneur vous bénisse et surtout, nous vous souhaitons un très bon parcours dans votre carrière comme footballeur. Revenons dans ce que nous voulons partager ce matin. Nous allons prendre juste un petit moment et après, ça sera la grande prière. Nous voulons recommander ou dédicacer notre mois de juillet et le second semestre de cette année 2026. Nous devrions normalement les faire depuis le mardi, les derniers jours du mois de juin. Nous n'avons pas pu, mais il a plu au Seigneur que nous puissions le faire ce matin. Recommander le mois de juillet, nous sommes déjà le 2 juillet, et aussi recommander le second semestre de l'année. Alors notre lecture, c'est dans Jacques chapitre 4. Nous commençons par le verset 13 jusqu'à 16. Jacques chapitre 4, le verset 13. J'ai lu les Saintes Écritures, nous suivons la version Louis II. Louis II dit ceci: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Que Dieu bénisse cette parole.
J'ai voulu lire encore le même passage, mais dans une autre version de la Bible, parce que vous devez savoir que la Bible, il y a plusieurs versions. Et ça, c'est la version catholique qui dit ceci. Eh bien, maintenant, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons l'année, nous ferons du commerce et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce que demain sera votre vie, car vous êtes une vapeur qui paraît un instant, puis disparaît. Que ne dites-vous au contraire? Si le Seigneur le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Mais voilà, voilà que vous vous glorifiez de votre forfanterie. Toute glorieuse de ces gens est mauvaise. Ça, c'est ce que la Bible nous recommande. Il a plu au Seigneur, depuis le début de cette année 2026, nous puissions tous ensemble consommer les 6 premiers mois ou le premier semestre de l'année. Et nous voilà aujourd'hui, nous avons commencé le second semestre de l'année. Nous sommes dans notre marche pour les 6 derniers mois de cette année 2026. Nous savons tous ensemble que une année compte 2 semestres, 4 trimestres, 12 mois, 52 semaines et 365 ou 366 jours. Cela dépend de l'année, ça peut être une année bissextile et c'est là où vous trouvez les 366 jours. Alors, pour cette année-ci, nous venons de consommer les 6 premiers mois de l'année. Dans chaque début de l'année ou vers la fin de l'année, nous avons l'habitude d'organiser des prières dans nos assemblées, dans nos vies, dans nos maisons, parce qu'il y a certaines personnes qui, même à la fin de l'année, ils n'ont peut-être pas eu la possibilité d'aller remercier le Seigneur, le glorifier à la fin de l'année, pour lui dire combien il était merveilleux tout au long de l'année et lui confier l'année qui commence. Il y a certains qui le font à la maison. Aujourd'hui, avec la montée de la science, on peut suivre tout un culte chez lui à la maison à partir de nos réseaux sociaux, au téléphone, à la télévision. On est connecté avec ceux qui sont à l'église dans un local et on bénit le Seigneur et on lui recommande l'année qui commence. Et quand nous recommandons notre année entre les mains du Seigneur, nous lui présentons nos besoins, nous lui présentons nos canevas, un planning que nous avons déjà fait. Il y a ceux-là qui ont pour cette année les 2 premiers trimestres qui viennent de se terminer. Ils avaient un programme de projets à réaliser. Pour les uns comme les autres, ils souhaitaient déjà dès le premier trimestre de l'année accomplir leur projet de mariage, effectuer un voyage d'affaires, un voyage missionnaire, d'autres aussi juste pour aller se relaxer un peu, prendre leurs vacances. D'autres sont tombés malades. Ils ont souhaité vivre la main du Seigneur dans leur vie, dans leur foyer, dans leur mariage, dans leur famille. Mais il y a certains qui ont vu leur projet se réaliser comme ils avaient planifié, mais il y en a d'autres aussi qui ont, malgré tout ce qu'ils avaient planifié, nous sommes aujourd'hui au premier trimestre, au second semestre de l'année, rien ne s'est réalisé. Pour certains, c'était des combats sérieux, les combats spirituels de la vie, qui ont fait que rien ne puisse marcher dans leur vie. Voilà pourquoi il a plu au Seigneur que ce matin, dans notre programme de la rosée matinale, nous puissions tous ensemble d'abord lui dire merci pour les 6 premiers mois de l'année, pour le mois de janvier, mois de février, mois de mars, pour le mois d'avril, mois de mai et mois de juin qui viennent de se clôturer, et recommander les mois de juillet entre ses mains et lui recommander le second semestre de l'année. Que ce qui ne s'était pas réalisé
selon nos programmes, nos projets, pendant le premier semestre de l'année, que le Seigneur nous fasse grâce, que cela puisse se réaliser dans ce second semestre de l'année. Et surtout, que nous soyons tous ensemble dans la parfaite volonté de Dieu, dans son programme à lui. C'est tout ce qu'il lui aussi a arrêté, que cela puisse se réaliser dans nos vies. Parce que il dit ceci dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. Je connais les versets, mais je veux quand même les chercher dans la Bible pour lire pour nous tous. Jérémie 29, le verset 11. Le Seigneur dit ceci, ça c'est le Seigneur l'Éternel qui dit. Il dit, car j'ai connu les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a un projet ou des projets, parce que le projet au pluriel ici. Le Seigneur connaît lui-même les projets qu'il a formés pour toi et pour moi. Et il précise, il dit ces projets-là, ce ne sont pas des projets de malheur, mais plutôt les projets de paix. Tout ce qui peut contribuer à notre paix, cela vient du Seigneur. Le Seigneur fait que, pour que nous ne soyons pas dans les malheurs, que tu ne tombes pas malade. Ou si tu étais tombé malade, il vient, il étend sa main dans ta vie et il te guérit. Tout ce qui nous apporte malheur, ça ne vient pas du Seigneur. Tout ce qui nous apporte la paix, la joie, contribuant à notre bien-être sur la terre, c'est là où nous trouvons les projets du Seigneur s'accomplir, selon Jérémie 29, 11. Alors, nous voulons demeurer dans ce que Dieu a planifié pour chacun de nous dans ce second semestre de l'année, en commençant par le mois de juillet, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre, le mois de novembre, jusqu'à clôturer l'année au mois de décembre. Voilà pourquoi nous voulons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. D'abord, nous allons lui dire merci, et après, nous allons lui recommander cette période de l'année, que son esprit nous anime, que ses anges nous assistent, que sa main demeure constamment sur nous, dans nos maisons, dans nos entreprises, jusqu'à la fin de cette année. Et nous voulons vraiment demeurer par sa grâce dans sa présence, de nuit comme de jour, à la maison comme à l'église, au travail comme en cours de route, à l'école pour nos enfants qui sont encore sur le banc de l'école maternelle jusqu'aux universités, que sa main soit sur nous et que nous puissions demeurer dans sa présence. Que nous marchions à pied, que nous prenions une moto, un tricycle, une voiture, un tout autre véhicule, ou bien tout autre moyen de déplacement, que le Seigneur ne nous abandonne pas, qu'il soit avec nous tout au long de ces 6 mois qui restent, et surtout que tout ce que nous avons planifié au début de l'année, que le Seigneur nous fasse grâce pour que cela puisse se réaliser dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos églises et aussi dans notre pays. Surtout pour nous, la République démocratique du Congo, où nous voulons que la paix soit totalement rétablie, une paix durable qui permettra aux Congolais et surtout dans nos frères et sœurs dans la partie orientale de notre pays de vivre vraiment en paix. Que le prince de la paix fasse régner sa paix sur la RDC et que tout le plan de l'ennemi de la paix, de l'ennemi du développement de la RDC puisse échouer. Mais que le Seigneur nous fasse grâce. Voilà ce qui pourra être l'objet de notre prière de ces jours. Que Dieu vous bénisse. Et nous voulons prier le Seigneur. Nous avons les yeux fermés. Nous allons dire merci à Dieu qui avait été avec nous tout au long de ces premiers semestres de l'année, pendant les 2 trimestres de l'année, pendant les 6 mois qui viennent de se clôturer. Tu étais tombé malade, mais le Seigneur t'a guéri. Tu as connu un accident, il n'a pas permis que les pires t'arrivent. Et tu as fait un projet et cela s'est réalisé. Tu as été combattu par des démons, par des sorciers, par des satanistes. Malgré tous ces combats, tu tiens toujours debout
parce que le Seigneur est toujours là à tes côtés pour apporter ses cours. Voilà pourquoi nous allons lui dire merci pour les 6 premiers mois de l'année, pour le premier semestre qui vient de se clôturer, et nous allons lui recommander le mois de juillet et le second semestre de cette année. Nous voulons voir nos projets se réaliser, mais beaucoup plus, nous puissions demeurer dans la volonté du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Yahweh, nous venons auprès de toi encore ce matin pour te dire de tout cœur merci. Merci Seigneur notre Père de nous avoir assistés, d'avoir été avec ma soeur, avec mon frère, avec chacun de nous, avec tes serviteurs, des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, des prophètes au Père éternel et toutes les familles de tes enfants. Depuis le début de cette année, Seigneur, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, tu étais là présent, Seigneur, au mois d'avril, au mois de mai et au mois de juin qui vient de se clôturer au Père. Nous t'avons vu à l'œuvre au Père éternel. Certains parmi nous sont tombés malades, d'autres encore ont connu d'accidents et d'autres encore, Seigneur, dans leur famille, ils ont perdu un être très cher pendant les 6 mois qui viennent de se clôturer, oh Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons te dire, Yahweh? Nous ne pouvons que te dire merci. Merci pour ton assistance, Papa, depuis le début de cette année et surtout au cours de ce mois de juin. Que toute la gloire te soit rendue, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, le trône, le pouvoir d'éternité en éternité. Il y en a ceux-là, Seigneur, qui ont vu leur projet tel qu'ils avaient planifié se réaliser. Tout ce qu'ils avaient compté, Seigneur, faire au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, au premier trimestre de l'année, au second trimestre de l'année, au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Pour certains, Seigneur, se sont réalisés. Par contre, pour d'autres, ne s'étaient pas réalisés. Nous avons été combattus pendant ces 6 mois, Seigneur, pour l'ennemi, le diable, les sorciers, les satanés, les occultistes, c'est tous les agents qui l'utilisent, Seigneur, pour venir nous attaquer. Pour eux, ils n'ont pas voulu nous voir être comptés parmi les vivants en ces jours. Ils voulaient que nous soyons tombés, d'autres même qu'ils soient morts physiquement et être enterrés. Malgré leur combat, Seigneur, malgré l'adversité, tu étais là, Seigneur, aux côtés de ma soeur, aux côtés de mon frère, dans cette famille, Papa, tu as été là, Seigneur, pour nous faire des victorieux. Et grâce à cela, à ton assistance, nous sommes comptés encore aujourd'hui parmi les vivants. Que toute la gloire te soit rendue à jamais, toi qui es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance. Au cours de ces premiers mois de l'année, les 6 premiers mois, Seigneur, il y a certains de nos frères, de nos sœurs, ont trouvé du travail et du bon travail. Cela leur apporte joie, sérénité, paix dans leur vie. Mais par contre, il y en a aussi d'autres qui ont été licenciés. Ils ont perdu leur travail. Ils sont dans le chômage pendant que nous nous rapprochons de ton trône, Seigneur. Nous te les recommandons. À cela, nous te disons merci. Ceux qui avaient connu d'accidents, Seigneur, certains sont tombés. Mais d'autres ont vu même une partie de leur corps être amputée. D'autres encore ont été préservés sans même choc. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi pour te dire merci. Il y en a d'autres, Seigneur, juste pendant les 6 mois, ils n'arrivaient pas à bien dormir. Ils ont connu des insomnies. Ils ont connu toutes sortes de, Seigneur, de problèmes dans leur vie. Mais il y en a d'autres aussi qui dormaient paisiblement comme des bébés. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous bénissons ton Saint-Nom. Que toute la gloire te soit rendue à jamais. Nous venons auprès de toi, Yahweh, toi qui étais avec nous pendant les 6 premiers mois de cette année 2026. Tu étais avec nous, Seigneur, pendant les 2 trimestres précédents et pendant les premiers semestres de l'année. Nous voulons recommander les seconds semestres de cette année et tous les mois restants, en commençant par le mois de juillet. Nous te les recommandons, Père. Nous t'invitons, toi l'alpha et l'oméga, toi le commencement et la fin, toi les premiers et les derniers. De commencer avec nous, Seigneur, ce mois de juillet et ce second semestre de cette année et ce 3e trimestre de l'année, de commencer avec nous, Seigneur, comme alpha. Nous te prions, Père, de ne pas nous abandonner, tel que tu l'as dit toi-même dans ta parole. Je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous venons te recommander au Père ce second semestre de cette année 2026, ce mois de juillet et tous les mois restants, Papa. Nous voulons que tu marches avec ma soeur, avec mon frère, avec cette maman, avec ses papas, avec ses couples, avec cette famille. Quelles qu'en soient nos faiblesses, au Père éternel, quelles qu'en soient nos insuffisances, ô Yahweh, nous te prions, Père, de ne pas nous abandonner au cours de ce mois de juillet, d'être avec nous, Seigneur, pendant ce second semestre de l'année. Et surtout, Père, aide-nous, Seigneur, et que nous puissions voir nos projets tels que nous l'avons planifié au début de l'année, Seigneur, que cela puisse se réaliser. Tout ce que nous avons planifié pour le premier semestre qui ne s'était pas réalisé, nous te prions, Papa, de nous aider pour que cela puisse se réaliser au cours de ce second semestre de l'année. Nos sœurs, nos mamans, nos femmes qui attendent des enfants, Seigneur, depuis longtemps, des années et des années, elles te prient. Ces couples, Seigneur, qui des fois, Seigneur, manquent de paix dans leur foyer, qui manquent de joie, Seigneur, notre Père, à cause des manques d'enfants. Ils consacrent des moments, Papa, pour te prier, pour te demander de les visiter en les bénissant avec les enfants. D'autres, Seigneur, commencent même à consulter, à aller auprès des médecins. Ils ont dépensé tous leurs avoirs, ils ont dépensé tout leur argent, mais aucun résultat. Aujourd'hui, Seigneur, nous te les recommandons. Nos yeux sont tournés, rivés vers toi, afin que tu étendes ta main. Toi, le Dieu qui avait visité Sarah, toi, le Dieu qui avait béni Anne, que tu puisses bénir nos mamans, nos sœurs, au cours de ce second semestre de l'année, Seigneur, par surprise et étonnement, qu'elles se voient déjà enceintes. Que ta main soit sur chacune d'elles, ô Père, sur chacun de ces couples. Ceux qui ont perdu leur travail et qui ont besoin, Seigneur, de trouver encore notre travail. Ils sont dans le démarche. Certains ont déjà introduit des lettres de demande d'emploi par-ci, par-là. Ils attendent qu'on puisse les convoquer pour une interview. Ils attendent qu'on puisse les convoquer pour aller commencer le travail. Nous te les recommandons, Seigneur notre Père, au cours de ce second semestre de l'année, surtout tes enfants, Seigneur, ceux qui ont confié leur vie à toi. Que tu les visites, ô Dieu, même à certains d'autres, Seigneur, que tu leur donnes des initiatives, de pouvoir, au Seigneur notre Père, démonter quelque chose, une source de production personnelle, Seigneur notre Père, pour qu'ils soient indépendants dans leur vie. D'autres, Seigneur, qui ne peuvent que travailler dans une institution publique, dans une entreprise, dans une compagnie ou société, Papa, que tu orientes leurs pas, là où ils seront bien accueillis, où ils seront acceptés, vu, ô Dieu notre Père, leur CV. Nous te les recommandons. Ceux qui étaient malades et qui ont fini, Seigneur, ce premier semestre de l'année étant malades, ils ont commencé ce mois de juillet toujours dans les douleurs. Papa, étends ta main, visite-les, que tu les guérisses, quelle qu'en soit leur maladie. Même si pour certains, les médecins leur ont dit que retournez chez vous à la maison, attendez que le moment de la mort, parce qu'ils ont vu qu'ils souffrent d'une maladie incurable, le cancer ou toute autre maladie. Nous venons auprès de toi, Jéhovah Rapha. Je te les recommandons, Père éternel. Étends ta main, Seigneur, que tous ces malades, même ceux qui sont tombés malades sans le vouloir, par surprise, juste au début de ce mois de juillet, en ce moment, Papa, parce que tu as permis qu'ils soient connectés à ces programmes, étends ta main, Seigneur, guéris-les. Touche au Seigneur, ma soeur et mon frère, qui est malade en ce moment précis. Je menace tout esprit de maladie de quitter le corps, je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux qui n'avaient pas de sommeil pendant les 6 premiers mois de l'année, au cours de ce mois de juillet, parce que vous êtes connectés à ces programmes, vous vous rapprochez du trône de la grâce de notre Seigneur. Père, qu'ils retrouvent le sommeil et qu'ils commencent à dormir comme un bébé, comme des bébés, sans avoir pris un petit médicament auprès d'un médecin. Mais ils sont venus auprès de toi, le véritable médecin, pour que tu les guérisses et que tu leur donnes un doux et paisible sommeil chaque nuit et pourquoi pas d'autres encore, même pendant la journée. Ouvre ton ciel, Seigneur, dans cette famille. Ouvre ton ciel, Yahweh, dans cette église. Ouvre ton ciel, Seigneur, sur la vie de ton enfant, ta fille et ton fils, et que tu répandes, Seigneur, ce matin et dans la suite des temps, la rosée céleste, la rosée du ciel, dans la vie de chacun, au Père éternel,
afin que cela puisse impacter positivement nos vies et que la joie du Seigneur soit le partage de chacun, que la paix du Seigneur soit le partage de chacun. Sur l'étendue de notre pays, la République démocratique du Congo, nous te prions, Père Tout-Puissant, qu'au second semestre de cette année, ce que nous avons manqué pendant les premiers semestres. D'ailleurs, Seigneur notre Père, nous avons cru que dès l'entame de cette année 2026, en RDC, on ne parlera plus de la guerre après la signature de cet accord de paix entre la République démocratique du Congo, notre pays, et le Rwanda, notre agresseur, là aux États-Unis. Contre toute attente, Seigneur, et de constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, cette guerre continue toujours et nous voyons nos frères commencer à tomber. Seigneur notre Père, nous venons auprès de toi, ô Père, fais grâce qu'à ce second semestre de cette année, que nous apprécions que cette guerre a fini et les troupes rwandaises ont quitté le sol congolais. Les têtus, Seigneur, qu'ils tombent sous les coups de balles de nos FARDC. Nous recommandons, Seigneur, nos FARDC et nos frères et sœurs Wazalendo qui combattent contre l'agresseur, le Rwanda, qui est soutenu par les troupes françaises et les autres, Seigneur, de certains pays, papa. Seigneur, mets-les en déroute, mais que les nôtres soient forts, plus forts et vaillants et victorieux au Père sur le terrain des hostilités, pour libérer, Seigneur, des villages et des villes. Et nous voulons apprendre, Seigneur, dans un bref délai, qu'ils ont récupéré la ville de Goma, la ville de Bukavu, qu'ils ont récupéré Bunagana et tous les territoires qui étaient placés sous occupation rwandaise. Seigneur, rétablis la paix sur toute l'étendue de la RDC. Qu'on ne parle plus, Seigneur, dans notre pays de Mobondo. Qu'on ne parle plus dans notre pays de Kuluna. Mais que nos enfants, nos jeunes frères, qui deviennent des citoyens paisibles, des bons citoyens, papa, contribuant au développement de notre pays. Oui, Seigneur notre Père, tout ce que l'ennemi a planifié, qui veut encore faire couler le sang, à Kinshasa comme dans des grandes villes, avec cette date du 8 juillet, Seigneur notre Père. Nous maudissons cette date et tout ce que l'ennemi a planifié, que nous le détruisons et nous le faisons échec à cela. Mais ce que toi tu as prévu, Seigneur, pour notre pays, se réalise. Voilà pourquoi, Père, nous venons auprès de toi pour recommander le premier d'entre les Congolais, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout son gouvernement et toutes les institutions de notre pays, nous te les recommandons. Permets, Seigneur, que leur demeure dans ta volonté selon ton plan. C'est seulement ce que toi tu avais prévu pour notre pays, que cela puisse se réaliser. Nous voulons recommander, Seigneur, le plan stratégique et les accords que nous avons signés, les partenariats stratégiques avec les États-Unis, puissent commencer et porter les fruits sur la RDC. Nous avons appris, Seigneur, que les États-Unis sont prêts à venir investir dans notre pays avec au moins 500 milliards de dollars. Cela, Seigneur, ferait que le chômage soit chassé et que le peuple congolais retrouve un travail rémunérateur lui permettant de nouer les deux bouts du mois convenablement et surtout répondre à certains besoins vitaux. Nous te prions, Père, que cela puisse se réaliser. Nous voulons voir des capitaux étrangers venant de plusieurs pays être investis dans notre pays, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous chassons cet esprit, ce démon de saleté dans la ville de Kinshasa, qui persiste encore. Nous les chassons dans tous les foyers, dans toutes les parcelles, dans nos artères, dans notre ville. Que cette ville retrouve, Seigneur, son blason, que cela soit redoré, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Toi, le Dieu de la RDC, nous te prions, Père, de régner sur toute l'étendue de la RDC, comme le président, Seigneur, te l'avait demandé le 23 juin 2019,
de venir t'asseoir sur le trône de ces pays. Manifeste ta gloire et permets à chaque Congolais et habitant de la RDC de pouvoir contempler la magnificence de ton royaume. Parce que ces pays, ça t'appartient. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Ne permets, Seigneur, que le plan des satanés et des occultistes ne puisse se réaliser si ce n'est ton plan à toi. Nous bénissons ton Seigneur. Merci, Père, pour cette grâce que tu as permis que nous puissions nous retrouver devant toi. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère, j'ai béni cette dame, j'ai béni cet homme, j'ai béni cette famille et tous ceux qui étaient et qui seront connectés à ce programme. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous te disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et partout, Shalom.